Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau format que j'ai appelé les ventes de l'été. Comme vous le savez, j'effectue énormément d'envois PSA et il arrive que certaines cartes reviennent avec des notes qui ne me conviennent pas. Ces cartes ne peuvent plus rentrer dans ma collection, donc soit je les achète autre part, soit je me débrouille, mais quoi qu'il arrive, j'ai du mal en fait à collectionner les grades inférieurs au PSA 9. Et donc je me suis dit que c'était peut-être aussi l'opportunité de vous montrer ces cartes-là qui ne rentrent pas dans ma collection et qui potentiellement pourraient en intéresser certains parmi vous, au lieu de faire des stories sur Instagram ou de les vendre à droite et à gauche. Eh bien, je me dis que de vous montrer ça à vous, mon public YouTube, ça pouvait être quand même une bonne idée. Donc, je ne vais pas en fait vous donner ici de prix sur les cartes que je vends. C'est un format très très court, hein. Le but c'est pas non plus de faire une vidéo de 10 minutes. Je vais seulement vous faire défiler en fait les cartes les unes après les autres. Et si parmi le lot il y en a une qui vous intéresse, eh bien vous pouvez m'envoyer un MP directement sur Instagram, sur Discord, où vous voulez. Mais voilà, vous n'hésitez pas, comme ça vous savez que ces cartes-là sont potentiellement à la vente. Ça ne veut pas dire que je veux toutes les vendre, attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dans le lot, je pense que si j'arrive à en vendre 5 ou 6, bah ça sera bon. Après, je rangerai les autres et ça me suffira largement pour me racheter les cartes en question dans un meilleur état. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne suis pas spécialement pressé de vendre ces cartes-là, mais je vous les présente quand même parce que potentiellement elles peuvent partir chez vous. Donc c'est le but de ce format. Comme ça, si vous avez un coup de cœur, s'il y a une carte que vraiment eh bien vous affectionnez tout particulièrement, c'est peut-être le moment pour vous de l'acquérir. C'est à ça que sert ce format. Donc on commence avec un Electek du set de base qui est revenu PSA 8. Voilà, donc je l'ai tiré moi-même de booster. Alors je ne parle pas de prix, c'est vrai, mais je vous montre quand même bien l'état des cartes, hein. C'est aussi le but de cette vidéo. Au niveau du prix, je vous laisse me faire des offres. N'hésitez pas à regarder les ventes réussies sur eBay. N'hésitez pas à aller sur les groupes Facebook, voir l'historique des ventes, à demander à droite et à gauche. C'est assez facile en général quand même de retrouver des prix cohérents sur des cartes. Donc n'hésitez pas. S'il y a une carte qui vous intéresse, vous pouvez venir me voir avec une offre. Et même si votre offre est trop haute ou trop basse, je veux dire, c'est pas grave, on en parle après, on s'arrange et on définit le meilleur prix. Il n'y a pas de mauvaise offre, personne n'est ridicule, voilà, donc n'hésitez vraiment surtout pas, parce que je sais que certains parfois se privent de faire des offres parce qu'ils ont peur que leur prix ne soit pas le bon. Donc voilà, moi je pense que si vous faites vos recherches, si vous savez où rechercher et si vous demandez un petit peu, sans trop en abuser quand même, mais si vous demandez un petit peu des conseils à droite et à gauche, vous devriez pouvoir trouver des prix relativement cohérents assez facilement. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. On commence avec cet Electek, donc du set de base. Le défaut, ça va être essentiellement des micro-rayures. Il va y avoir quelques micro-rayures ici sur la carte. Donc c'était comme ça en sortie de booster, hein. Enfin, c'est pas des micro-rayures, c'est des print lines en fait, hein. C'est des sortes de print lines horizontales qui sont présentes sur le Electek. Mais en dehors de ça, ben, la carte n'a rien, elle est sortie de booster. Voilà. Je vais passer un petit peu plus vite sur le reste. Donc on a un Misterbe Commune Reverse de Phantomolon, qui est revenu PSA 8 également. Donc illustration d'Atsuko Nishida, hein, la reine de l'illustration Atsuko Nishida. Le Misterbe de type O, avec son type espèce delta bien sûr. Voilà, donc je vous montre un petit peu tous les détails de la carte, hein, que vous puissiez voir à quelle sauce vous allez être mangé. Là il y a un léger crimpt, hein, vous avez vu. C'est-à-dire que la carte a... bon, c'est très très superficiel, hein, mais la carte, lorsqu'elle a été produite, a eu comme des... vous savez, au moment où le carton a été créé, elle a été crimped, hein, tout simplement, sur le verso. Voilà. Mais vraiment que sur la tranche supérieure. Hein. Au-delà, il n'y a rien du tout. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment beaucoup ça, hein, justement. Ça fait léger misprint, quoi, entre guillemets. Donc ça peut être très très apprécié par certaines personnes. Hop là.
On continue. Je prends les cartes comme elles me viennent. Hein. Franchement, j'ai rien trié. Voilà, je prends les cartes comme elles me viennent. On continue avec un Galaking X de la série X Tempête de Sable. Donc la carte va avoir quelques micro-rayures sur la surface holographique. Rien de bien méchant, hein, franchement. Et derrière, on a un point blanc en haut à gauche ici. C'est à peu près tout. Ouais, c'est à peu près tout. Hop là. On poursuit avec le Faramp de Ex-Dragon. Donc pareil, il y a quelques micro-rayures sur la surface holo. Là, il y en a un peu plus quand même. Sur le Faramp, il y a un petit peu plus de micro-rayures sur la surface holo. Voilà, et voilà le verso. De toute façon, si vraiment vous êtes intéressé par une carte, je vous ferai des photos supplémentaires, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais au moins, vous vous faites une idée un petit peu de ce que je peux proposer. On continue avec un Pyroli holo de Tempête de Sable. Alors lui, il est revenu PSA 7, malheureusement. Il a beaucoup plus de micro-rayures, vous avez vu sur la surface holo. Celui-là, je ne l'ai pas tiré de booster moi-même. Hein. C'est une carte que j'ai achetée plus tard, que j'ai achetée après. Ils aimaient beaucoup l'attaque, ça sent le roussi. Hein. Elle y est sur le Magmar X aussi, sur le Camerupt de Deoxys, je crois. Donc voilà, au niveau du verso, bah, ça reste plutôt propre quand même. Hein. On est sur un très joli verso tout de même. Hop. Voilà, on est sur un très très joli verso, mais des micro-rayures sur la surface holo. Hop là. Je vais plutôt le mettre là. On continue avec un Dracofeu holographique de la série X Gardien du Pouvoir avec un très beau swirl ici. Hein. Très très beau swirl juste à côté de la lune. Donc pareil, les défauts, ça va être des micro-rayures sur la surface holo. Pas mal de micro-rayures sur la surface holo. Je ne l'ai pas tiré de booster. Hop. Et au niveau du verso, il y a quelques petits défauts de surface peut-être aussi au verso. Ouais, il y a quelques défauts de surface au verso aussi. Mais sinon, pas spécialement de gros points blancs ou de trucs comme ça, mais il y a des petits défauts de surface. Donc c'est un set mérité. Hein. Voilà. C'est un très bon set, mais ça reste un set. Hop. On continue avec Galaking Holo Reverse de X Gardien du Pouvoir, également PSA 7. Bon là c'est un set, enfin j'aurais mis 8 à cette carte moi personnellement, hein, mais enfin. D'ailleurs si elle ne part pas cette carte, je pense que je la renverrai à la gradation. Parce que pour moi elle mérite PS à 8. Par s'il y a quelque chose que je n'ai pas vu, mais... Je crois pas que je l'ai tiré de booster celle-là, mais tout de même... Ouais. Il y a quelques micro-rayures, hein, c'est vrai, mais enfin de là à avoir un 7 quand même, ça me paraît un petit peu énervé. Hop. Continue avec un Mewtwo X de Ruby Saphir. Alors lui, il a beaucoup de micro-rayures sur la surface holo, malheureusement. Pareil, hein, ça, j'ai pas tiré de booster, tout ça. Hein. Tout ça, j'ai pas tiré de booster, donc les notes sont compréhensibles. Un petit peu sévères pour certaines, quand même, les notes. Mais elles sont tout de même compréhensibles. Puisque, voilà, moi, je peux pas me porter garant de cartes que je n'ai pas sorties moi-même de booster. Hein, ça, c'est évident. Le verso est plutôt bien, ceci dit. Il n'y a pas l'air d'avoir de points blancs. La découpe est pas incroyable. Enfin, ça va quand même. Hein. Ça reste très très bien. Hein. Pour du 7, ça reste ultra bien. Voilà. Hop, un petit Persian Obscur, édition 1, de Team Rocket en français. Une énergie cristal d'Aquapolis en reverse. Donc là, il y a pas mal de rayures verticales. Bon, après, il y a des rayures qui sont sur le boîtier aussi. Hein. Ça, par exemple, ce que vous voyez ici, c'est sur le boîtier, c'est pas sur la carte. Mais c'est là qu'il va y avoir... Ça, c'est des rayures sur la carte, par contre. Ces deux-là que vous voyez, c'est sur la carte, et ça, c'est sur le boîtier. Voilà. En gros. Hop. On a un Hérissandre, commune reverse de Expédition.
on a un Tyrannosif holographique de Trésor Mystérieux en français. Donc elle est très très belle sur la surface holo, franchement. Elle est super clean, hein, la carte. Vraiment très très clean. Et puis au verso, vous allez avoir quelques points blancs. Point blanc en bas à gauche, point blanc en bas à droite. Et un petit peu ici aussi. Voilà, donc là le 8 est totalement justifié à cause des points blancs. Mais sinon, en dehors de ça, elle est vraiment très clean. Hein. Elle est hyper clean la carte. Super belle. C'est l'illustration de Fukuda, ça. Hein. C'est Masakazu Fukuda qui fait ça. On continue avec le Groudon Secrète de Légendes oubliées. Illustration de Mitsuhiro Arita. Elle est revenue PSA 7, celle-ci aussi. Hop. Alors pourquoi elle a pris 7? Il y a l'air d'avoir quelques défauts de surface au verso. Ouais, effectivement, il y a des défauts de surface ici, vous voyez. Il y a des défauts de surface sur le bleu du verso. Mais bon, sinon, en dehors de ça, elle est très très belle. Elle a un effet holo magnifique. Hein. Elle n'a pas de micro-rayures, par exemple, sur la surface holo. Très très belle. Hop. Ensuite, on a le Macogneur holographique de Ken Sugimori, de la série Ex-Gardien du Pouvoir, avec un swirl ici. Très joli. Ouais, on a un petit bord blanc ici en haut à gauche. C'est ça qui a dû lui donner 8 à la carte. Hein. Ça doit être ce bord blanc là. Parce qu'en dehors de ça... ouais, en dehors de ça, elle est vraiment clean. Hein. Hop là. Ensuite, on a un ossature holographique de Ex-Espèce Delta. Illustration d'Hajime Kusajima avec le fond très violet. Hein. On a l'habitude. Hein. Donc vraiment très stylé. Donc pareil. Ça fait partie des cartes probablement qui avaient un shot pour le PSA 9. Elle avait peut-être un shot pour le PSA 9, celle-ci. Donc en vrai, si elle part pas, je la renverrai. Je pense que je la renverrai chez PS. Continue avec un Chartor de Ex-Dragon en PSA 8, illustration de Kagemaru Himeno. Alors là, il y a pas mal de micro-rayures sur la surface holographique. Donc là, c'est un 8 mérité pour le coup. Pas mal de micro-rayures sur la surface holo. Et au verso, il y a des petits points blancs de découpe sur les coins, mais rien de sensationnel. Et sinon, un très beau bleu, hein. Très très beau bleu, pas de défaut de surface au verso. Non, c'est juste ces micro-rayures là, en recto. Un swirl ici. Hein. Ouais. Ok, très sympa. Ensuite, on a le Colomar Holo Reverse de Ex-Deoxys. Donc lui, il est ultra propre. Il a vraiment pas de défaut de surface. Le problème, ça va être les points blancs. Voilà, il a un point blanc ici en haut à gauche, un point blanc en haut à droite là, et pareil en bas à gauche. Voilà, c'est ça qui va lui jouer des tours, parce que sinon la carte est ultra propre en surface. Si vous voyez des rayures ou quoi, c'est sur le boîtier, hein, c'est pas sur la carte. Donc, voilà, la carte est ultra propre, mais effectivement, elle a des défauts sur les coins. Ensuite, on a le Pichu de Phantomolon en Commune Reverse de Kuki Saito. Ouais, il est vraiment très propre lui aussi. Il y a un petit truc bizarre là. Je sais pas si c'est sur la carte ou sur la case, mais... Voilà. Sinon, la carte est ultra clean. Ensuite, on a un Elexprint de Commune Reverse de Phantomolon. Et enfin, nous avons un Poussifeu Commune Reverse de Kagemaru Himeno de la série Phantomolon également. Voilà, voilà. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Voilà, donc n'hésitez pas, hein. Moi je suis pas pressé de vendre tout ça, au contraire, il y en a même certaines que
que je garderai quoi qu'il arrive, mais au moins vous savez que si vous avez eu un coup de cœur dans cette vidéo pour une ou plusieurs de ces cartes-là, bah vous pouvez me faire des propositions. Et c'est pas quelque chose que je dis d'habitude. Habituellement, je dis je garde absolument toutes mes cartes, ne tentez même pas de me faire des propositions, ça sert à rien, vous perdriez votre temps puisque moi je ne suis pas vendeur. Là, disons qu'il y a un shot. Voilà, il y a un shot pour que je puisse m'en séparer potentiellement si jamais il y en a vraiment une ou plusieurs qui vous intéressent. Même si, encore une fois, je vous le répète, c'est pas spécialement très grave pour moi si je vends rien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos retours avec impatience. Je vous souhaite le meilleur. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite un très bel été. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.